saisons. Mais les saisons ne se ressemblent pas. De la définition des saisons, nous avons dit que la saison, c'est plutôt l'année divisée en 4, ou encore c'est 4 fois qu'on divise l'année selon le dictionnaire français. Parce qu'en Occident, en fait, il y a 4 saisons. Il y a l'hiver, il y a l'été, mais entre l'hiver et l'été, il y a le printemps et il y a l'automne. Et je voulais souligner une chose avant que j'avance dans la définition. Vous devez savoir que il y a des fruits qu'on ne mange qu'en été. Il y a également des fruits qu'on ne mange qu'en hiver. C'est étonnant. Il y a des fruits qui sortent qu'en hiver. Je pense que les pommes sont en hiver. Parce que l'expérience ici au Congo, il y a une région où les pommes sortent. Vous connaissez, c'est où? Vous n'avez jamais appris ça? Au sud, à Boko, il y a des pommes qui sortent. Je me souviens, je suis allé à un enterrement. On allait enterrer un oncle qui est décédé à Paris. Bon, il était pasteur de l'église kibaguiste. Et nous sommes allés dans l'espoir que je devais rentrer. Et nous avons dormi là-bas. On a dormi là-bas. Il faisait très froid. Ouh là là. Je me suis réveillé très tard dans la nuit. J'ai vu d'abord une vision. Bon, ça c'est en passant. J'ai vu quelqu'un, en fait, une chef qui était assise sous la chaise. Vous savez, la chaise des vieux qui est tordue comme ça. On appelle ça tanawa, en fait, c'est ça? En langue vernaculaire du sud. Et c'était comme une chef qui était en train de prendre la cigarette. Du coup, ça m'a réveillé et je voyais comment le sang. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa, la bonne chef, il fait la cigarette. Après, quand je me suis réveillé, j'ai vu un monsieur assis et j'ai dit, ah! Et je voyais maintenant le vent souffle, il faisait froid. J'ai dit, c'est vrai, ici les pommes peuvent produire. Donc en fait, il y a aussi des fruits qui ne sortent qu'en printemps, d'autres en automne. Donc en fait, la Bible dit ceci, chaque chose a son temps. Ça veut dire que si tu peux manger la pomme, il faut attendre le temps de l'hiver, ou encore d'autres. Il y a beaucoup de fruits qui existent en Occident qui n'existent pas ici. Mais revenons dans la définition de chez nous, nous avons dit que nous avons 2 saisons. Comme en Occident, ils ont 4 saisons. Et la saison de pluie et la saison sèche. Est-ce que vous savez qu'il y a des fruits qui sont en saison sèche? Il y a aussi des fruits qui sont en saison de pluie. Ah, je pense que maintenant, la rupture, ça y est, mais c'est pas vraiment, ça se fait en plein décembre, novembre, décembre, c'est très... Donc si tu veux manger l'ananas, si on pousse l'année, là, ça sera un peu plus difficile. Il faut attendre la saison. En cela, le dictionnaire a défini la saison comme étant une période où l'on peut recueillir ce qui produit. On peut recueillir, on peut faire la moisson de ce que nous sémons, qu'on appelle les graines, ou encore de ce qu'on peut recueillir en ce qui concerne comment? Les fruits. Et la saison également, nous l'avons défini, comme définit le dictionnaire, comme étant un moment opportun. Le moment opportun, c'est le moment des opportunités. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle des saisons de travail, des saisons pour aller à la plage.
Vous savez, en Occident, les gens, même ici, pour aller à la plage, il faut attendre la saison sèche. Lorsque nous, on grandissait à l'époque, les époques là-bas, pas surtout à Pont-Noir, ici, comme il n'y avait pas de plage, on avait l'habitude d'aller après le juillet. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, à la cataracte. À l'époque, c'était très très bien. Et maintenant, en saison de pluie, si tu vas à la cataracte, l'eau a débordé. Donc on attend la saison. C'est pourquoi chaque chose a une saison. Mais seulement parmi les saisons, nous avons énuméré quelques types de saisons. Nous avons parlé des saisons de fertilité. Ce sont des saisons où tout est facile. Vous faites des choses, ça marche. Il y a aussi ce qu'on appelle les saisons pluveuses. En fait, c'est comme des saisons de bénédiction. Parce que la pluie est aussi comparable à une bénédiction. Mais au-delà de ce qu'il y a des bonnes saisons, il y a aussi des mauvaises saisons. Nous avons la saison sèche, en des moments où quelqu'un passe des périodes de sécheresse, mais rien ne marche. Où tout ce que tu fais, rien ne marche, tout est sec. Même dans la maison, tu as du mal à manger. Les congélateurs sont vides, les frigos sont vides, tout est vide. Financièrement, tu es sec. Des moments où tu veux venir à l'église, mais tu ne sais pas comment avoir même 150 cents pour te déplacer pour venir à l'église. Mais tu peux changer ça. Tu peux changer ces saisons. Dis t'amène encore plus fort. En fait, tu peux changer les mauvaises saisons pour que ça devienne des bonnes saisons. Donc, on sort tout autour de ça que nous avons articulé autour de la semaine. Je ne sais pas quelle est la saison que tu traverses. Est-ce que c'est une saison pluvieuse, une saison de bénédiction, ou est-ce que c'est une saison de fertilité, où tout ce que tu es en train de faire, c'est bon, mais toi, tu connais la saison que tu traverses. Peut-être que ce n'est pas une bonne saison. Peut-être que tu es fatigué. Tu dis, fatigué de cette saison parce que tout ce que je fais, rien ne marche. En fait, tu vis le sec. Mais tu peux changer ça. Dieu envoie te dire que tu peux changer cette mauvaise saison. Tu peux faire en sorte que la saison sèche devienne une saison pluvieuse. Tu peux faire que la saison de manque de fertilité soit une saison de fertilité. Nous avons dit que la vie de l'homme est faite des saisons. C'est-à-dire des moments opportuns. Des moments où là, il y a des opportunités pour faire comment? Pour faire quelque chose. Imaginez que quelqu'un se dit qu'il va pouvoir se marier dans 5 ans, dans 4 ans. Pour lui, dans sa tête, c'est dans 5 ans. Et donc l'année 2022 arrive, il y a comme des opportunités. Et cette personne doit savoir, même si c'est dans 5 ans que je veux me marier, c'est que je comprends que c'est la saison maintenant. Parce que c'est le moment opportun. Alors ce dernier ne doit plus attendre de se marier après 5 ans, il doit se marier aussitôt. Parce que c'est quoi? C'est sa saison. Caractérisée par comment? Par des opportunités qu'il faut voir que c'est le moment comment? Opportun pour moi. Et s'il se dit que c'est dans 5 ans que je vais pouvoir me marier, vous savez ce qui va se passer? Il arrivera après 5 ans, ça ne serait plus sa saison parce que les opportunités ne seront plus là. Ça ne serait plus le moment opportun. Donc nous pouvons dire qu'il y a des saisons de mariage, il y a des saisons où on réalise des choses. C'est pourquoi je dis chaque chose. La vie de l'homme est faite de quoi? Des saisons. Mais ici nous sommes attardés beaucoup plus sur
les mauvaises saisons, des temps de difficultés. Où une personne vit une vie, rien n'est fertile. Tous les efforts qu'il fait, rien n'est productif. Alors ce sont des signes qui montrent que la personne est dans quoi? Dans une mauvaise saison. La personne est dans une saison comment? De manque de fertilité, ou encore de la saison des vaches maigres, ou encore de la saison de quoi? Saison de vaches maigres, ou encore dans une saison comment? De difficultés. Mais je vous ai dit qu'on peut changer ça. Alors, puisqu'il est question de changer sa saison, nous avons donné quelques principes qui peuvent nous aider à changer les mauvaises saisons en des bonnes saisons. Amen. Dites Amen encore plus fort. Amen. Et nous avons parlé premièrement de la déclaration, le pouvoir de la vie et de la mort au niveau de la langue. Et nous avons vu dans la Bible un personnage très influent dans la Bible qu'on appelle Élie, dans 1 Roi chapitre 17. Il s'est mis debout un jour, il a dit, je déclare en Israël, il n'y aura plus de saison. Il n'y aura plus de saison pleuveuse, il y aura la saison sèche. Donc la pluie va s'arrêter. Mais c'était en pleine saison de pluie. Il a dit, pas en la parole de Dieu, mais en ma parole. Et quelques minutes plus tard, il n'y avait plus de saison. Il ne pleuvait plus. Il y avait la sécheresse. Il y avait une grande famine. Alors qu'un grand matin, il se réveille encore, il dit au roi Akab, va chez toi parce que la pluie va te surprendre. Parce que ces derniers temps-ci, c'est quoi? C'est la pluie. Donc, en réalité, nous avons dit qu'au départ que les saisons ont été faites par Dieu. Mais vous voyez ici un homme qui a le pouvoir sur la nature. Ça veut dire qu'il vit, aux côtés de vous. Qu'est-ce qui se passe? Il décide de changer les saisons en votre faveur, en votre défaveur. Parce qu'il n'était pas seul de vivre à l'époque en Israël. C'était tout un peuple. Il n'y avait pas que lui. Mais il se lève. Il prend une décision qu'il n'y aura plus de pluie. Vous tous, vous vivez les conséquences de ce qu'il a déclaré. Et quand il se lève, il dit il y aura la pluie. Vous avez la pluie. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, on les appelle les deux oliviers. Ils ont le pouvoir de changer leur sang pendant leur jour. Ils peuvent arrêter des pluies. Ils peuvent dire qu'il y ait des pluies, il y aurait des pluies. Vous savez que la pluie, c'est une comment? Saison. Donc, Élie se levait pour arrêter la saison sèche. Et il pouvait changer la saison pluie en saison sèche. Et il pouvait changer la saison sèche en saison de comment? Des pluies. Et la Bible ajoute, Élie était un homme de même nature que lui. Ça veut dire quoi? Le pouvoir dont Élie était doté, Dieu nous l'a doté aussi. Ça veut dire qu'au moment où tu vis des périodes où tu as beaucoup semé, mais tu ne recueillis pas les fruits, tu ne peux pas manger les fruits, que ce soit les fruits du travail, les fruits de l'esprit, que ce soit les fruits de tout genre, le fruit des entrailles, mais tu trouves que tu as fait beaucoup de prières, tu as fait beaucoup de travail, mais il n'y a pas de résultats. Tu es sec. Tu peux changer cette période par ta parole. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais vous dire aussi, comme j'ai dit à ceux qui étaient là pendant la semaine, je voudrais qu'on continue à le faire. Quand tu rentres à la maison à 0 heure, si vous habitez chez vous, ou encore tu restes dans ta chambre, ou encore au salon, si tu es un jeune, tu es dans ta chambre, mets-toi debout, commence à déclarer sur l'arrêt des mauvaises choses que tu vis dans ta vie. Si tu trouves que tout est sec, même dans ta famille, à manger c'est difficile, les parents ont des difficultés pour avoir de l'argent, toi l'enfant tu peux te lever, tu dis à partir d'aujourd'hui j'arrête cette saison sèche dans ma maison.